C'est triste à dire, mais ça nous touche enfin parce que c'est chez nous, des citoyens qui se font exécuter dans les rues, dans un pays occidental, avec une culture occidentale à laquelle on peut s'identifier, avec un système politique et médiatique proche du nôtre, avec une puissance économique du même bord que la nôtre. Ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous, ok en moins quali, mais tu vois ce que je veux dire, ils vivent comme nous. Petit-déj, déposer les enfants à l'école, aller au travail, discuter avec les collègues autour de la machine à café, rentrer en voiture, commander une pizza, sortir boire un verre dans un bar, jouer à un jeu vidéo, faire du shopping, lancer son entreprise, devenir propriétaire, etc., etc. Alors oui, ça fait un autre effet que quand c'est le chaos au Congo, au Soudan ou en Iran. Sans doute parce qu'on a moins de fantasmes sur nos différences. C'est moins exotique, quoi. Alors oui, il y avait aussi l'Ukraine, mais bon, à part des extraits de The Voice International, qu'est-ce que je connais de l'Ukraine finalement? Alors que les US, c'est une autre histoire. Ils sont dans les films que tu regardes, ils sont dans les musiques que tu écoutes, ils sont dans les formats d'émissions qui ont inspiré les émissions que tu regardes, ils sont dans les projets de vacances de tes potes ou de ta famille, dans les habitudes de langage que tu chopes depuis tout petit, dans les vidéos que tu regardes quand tu veux te remotiver à bloc et adopter un mindset de warrior et de winner. T'as suivi leur 11 septembre, tu sais dire où tu étais à ce moment-là, t'as été influencé par au moins une de leurs célébrités dans ta vie. Et tu connais les visages de ces célébrités. Certes, c'est pas plus grave que ça n'était ailleurs, mais ça touche différemment. C'est triste à dire, mais d'un autre côté, c'est naturel. En termes géographiques, c'est pas plus proche. En termes culturels, ça se passe chez nos voisins. Alors qu'est-ce qui empêche que demain, ça soit chez nous? La réponse, elle est simple. Rien. Absolument rien. Si ce n'est de collectivement prendre les bonnes décisions. Tous ceux qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe, pas seulement aux US, mais ici, depuis des années, nous précipiterons dans des régimes violents et autoritaires. Tous ceux qui commentent comme des teubés sous les images de violence. Ouais, mais on voit pas ce qu'il a fait avant. Ou alors, il aurait pas eu de problème s'il avait fait ce qu'on lui disait. Ou alors, ça va enfin calmer la racaille. Tout cela font partie du problème. Parce que quand tu vois pas le souci à ce qu'une police use de la force dont elle dispose pour se venger, se défouler, supprimer des gens, au lieu de faire son job, c'est-à-dire stopper les délits et remettre les personnes dans les mains de la justice. Quand tu ne vois pas le problème à ce que les pleins pouvoirs soient remis à des mecs armés qui font des rafles dans la rue. Quand tu es ignorant au point de ne pas comprendre à quoi ça sert d'avoir un système judiciaire basé sur autre chose qu'une politique de lynchage. Quand tu fais pas la différence entre toi qui pète ton câble et qui a une réaction émotionnelle sans conséquence derrière ton putain d'écran et un agent assermenté avec des vies entre ses mains qui réagit comme un gamin de 5 ans sans aucune gestion de son système nerveux. Quoique, j'ai jamais vu un gamin de 5 ans manquer d'empathie à ce point. Bon, si tout ça pour toi est justifiable ou même juste supportable, tu fais partie du problème. Mais j'ai envie de te dire surtout que cette situation n'est pas arrivée du jour au lendemain. Il y a eu des signes précurseurs. Il y a eu des meurtres impunis parce que deux versions contradictoires ont conduit à accepter que le doute profite aux meurtriers en ignorant parfaitement les preuves filmées. Il y a eu des policiers qui ont joué à dégommer des citoyens et qui ont été légitimés par leur hiérarchie, donc impunis. Il y a eu des propositions de loi qui ont choqué et qui finalement se sont transformées sous la pression populaire en lois un peu moins radicales, mais qui quand même poussaient doucement la ligne de ce qu'on est capable d'accepter. À l'est toujours moins pire que ce qu'ils avaient proposé en premier. On va laisser passer. Il y a eu des affaires de corruption qui ont fait du bruit 3 semaines, puis sont tombées aux oubliettes et ont été passées sous silence pendant des campagnes entière. C'est fou qu'aucun journaliste ne pose de questions là-dessus, tu trouves pas? Il y a eu des élections douteuses et des promesses scandées dans des discours qui ont fini en « non, finalement, on va faire autrement ». On n'a pas de choix, chers citoyens. On doit la passer en force, cette loi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on s'habitue et qu'on s'offusque plus tant que ça. Ça te rappelle rien tout ça? Aucun événement qui ait eu lieu sur ton territoire à toi? Aucun 49.3 balancé en série parce qu'on ne peut pas se passer de cette réforme? Aucune gestion de manifestation qui a fini en carnage? Aucun politique auquel, malgré ses condamnations multiples, on tend le micro avec le sourire pour l'entendre dire que ceux qui respectent pas les lois doivent être sanctionnés plus sévèrement. Ce réarrangement permanent de la réalité, ce zapping médiatique qui met en avant ce qu'il veut et fout sous le tapis ce qui le dérange, ça te rappelle vraiment rien? Et si on est sincère avec soi-même 2 secondes, on sait que tout cela a été banalisé et qu'on est tous concernés par l'inaction générale qui permet que ça existe et que ça s'amplifie parce qu'on n'a pas envie de le regarder en face. On préfère se foutre la tête dans le sable et croiser les doigts. Qui aujourd'hui autour de toi parle encore des éborgnés du mouvement des Gilets jaunes? Qui s'étonne encore de ne pas voir les agresseurs condamnés quand les preuves sont irréfutables? Qui se scandalise encore face à une loi passée en force? Je veux dire plus que de râler 2 secondes en mode « oh voilà, encore une fois » et de continuer sa vie comme si de rien n'était. Qui est allé dans la rue pour demander à ce qu'on ait un premier ministre du parti qui avait remporté la majorité aux élections quand le président nous disait « non, eux je les aime pas trop en fait ». On passe tout ça sous silence très vite. Sauf pour faire des blagues, bien sûr. Très drôle d'ailleurs, parce qu'on a un certain talent pour l'humour noir en France. Moi, je crois qu'aujourd'hui, faire des blagues, c'est insuffisant. Ça nous protège peut-être de la violence individuellement,
d'un point de vue émotionnel, mais ça nous permet pas de nous protéger collectivement de ce qui nous arrive sur la gueule. On a besoin de parler de ça en montrant qu'on prend au sérieux. Et ce sera le seul enjeu de ce partage, à vrai dire, montrer que je prends ça au sérieux. Pour, à minima, c'est peu de choses, mais c'est quelque chose, qu'on prenne chacun la responsabilité d'être conscient, les yeux ouverts, qu'on puisse ancrer dans notre esprit une fois pour toutes ceci. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ce n'est pas démocratique. Et si on banalise, alors malgré nous, on cautionne.